Bon, mes chers amis astronomes, je vous dis une fois bonjour maintenant. Là, je vais vous diffuser une vidéo que vous allez voir tout de suite après cette petite aparté que je fais au début. Cette petite aparté est là pour vous expliquer qu'en fait, voilà, j'ai tourné cette vidéo avec l'Osmo Pocket. Sauf que l'Osmo Pocket, je l'avais réglé pour faire du tournage de nuit. Dans la précipitation, j'ai fait quoi? Eh ben, j'ai fait n'importe quoi, j'ai laissé des réglages de nuit avec la lumière là que j'ai tournée à l'intérieur. Ben, ça a fait que l'image elle n'est pas de très bonne qualité et que bon bah voilà, c'est pas très bon ce que j'ai fait. J'ai essayé de rattraper tout ça mais il y a un flou qui reste permanent donc la mise au point se faisait pas. Et le son, bon bah j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour le son. Alors je vous diffuse quand même la vidéo que vous allez voir maintenant. Parce que bon, le son est quand même audible. S'il n'est pas terrible, il est quand même audible. Et je vous la diffuse quand même parce qu'en fait, c'est pourquoi. C'est tout simplement parce que j'ai tellement passé de temps à travailler dessus que je vais pas l'acheter à la poubelle et la refaire. Donc voilà, donc c'était juste pour vous dire, ben, excusez-moi. Alors je sais que j'en ai tourné une autre comme ça dans la foulée. Et ben je referai un petit message comme ça en aparté, voilà. Donc je vous dis, ben, excusez-moi, merci de me regarder quand même. Merci d'écouter quand même le message. Parce que c'est important, c'est pour l'avenir de la chaîne. Allez, merci, au revoir. Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà mes chers amis astronomes, je vous fais une petite vidéo que vous aurez au mois de juin. Alors je crois que vous l'aurez aux alentours de fin juin presque. Bon, on sera presque fin juin, enfin on sera à la deuxième semaine de juin. Puisque là au moment où je la tourne, nous sommes le 22 mai. Mais le mois de mai est complet. Alors vous inquiétez pas, vous aurez des vidéos sur l'observation, tout ça qui arrive. Je vais pas vous spoiler ce que j'ai observé. Vous verrez bien quand ça arrivera. Donc, cette petite vidéo est pour vous avertir qu'on arrive donc on arrive à l'été. Vous verrez la vidéo, on sera à l'été, hein, on sera pas loin de l'été, on y sera même. Et pour vous dire que bah déjà aujourd'hui, là, le 22 mai, vendredi 22 mai à 14h25, les volets sont fermés. La fenêtre, elle est fermée parce que dehors, il y a déjà du côté de Saint-Étienne un soleil de plomb. Alors, qui habite encore plus dans le sud, je les plains. S'ils craignent la chaleur comme moi, bien sûr. Mais moi qui crains énormément la chaleur, déjà aujourd'hui, la température, elle est infernale pour moi aujourd'hui. Déjà, c'est déjà beaucoup trop. Je voulais sortir la petite Lulu avec le Solar Quest pour essayer de faire un peu une vidéo sur le soleil encore et tout. Rien que ce matin déjà j'ai pas pu et j'étais déjà mort ce matin déjà. Donc l'après-midi c'est encore pire et puis en plus là il y a pas mal de brume donc ce soir je vous annonce que le 22 mai je suis pas sorti parce que ce soir ils annoncent du très mauvais temps et même peut-être même des orages dans la nuit. Donc voilà, donc je me suis dit eh ben tu vas faire des vidéos. Voilà mon petit. Donc cette vidéo là est pour vous dire que au fin juin, juillet, août, septembre, mi-octobre, eh ben, vous allez peut-être avoir un peu moins de vidéos. Et la cadence des vidéos vont vachement ralentir. Alors, je vais essayer de maintenir vidéo Lego. Donc, la Saturn en Lego, le LEM en Lego. Là, je vous annonce que je vais essayer. Je dis bien, je vous promets rien, mais je vais essayer d'y maintenir le maximum tous les dimanches, 14h, vous aurez votre vidéo. Saturn, donc Lego et le LEM Lego pour ceux que ça intéresse. Déjà ça c'est une annonce que je peux vous faire, je vais essayer de me maintenir au maximum là-dessus comme il faut. Par contre pour les autres vidéos, comme ça demande beaucoup plus de travail que de monter des Lego et de monter les vidéos Lego, parce que les vidéos Lego, je vous avoue que c'est pas celle qui me demande le plus de travail. C'est des vidéos qui sont vite montées, qui sont vite, voilà. C'est pas du bâclé, mais je veux dire, je me prends pas autant la tête que les autres vidéos. Comme on va arriver donc la période d'été très chaud et que vous savez, bon, bah, je vais pas ramener mon problème cardiaque là-dessus, mais je suis obligé de le faire. Oui, cette année, Covid-19, ça fout dans la merde. Et la chaleur, ben, pour moi aussi, ça va me foutre dans la merde. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai que je vais essayer beaucoup plus de faire des vidéos de nuit, déjà, parce que la nuit, bon, un peu moins chaud que la journée, parce que la journée, moi je vous dis, à part le matin que je vais travailler un petit peu,
Et encore, jusqu'à 10h, 11h, je vais essayer de me lever très tôt le matin. Et l'après-midi, je vous dis, moi l'après-midi, je serai dans ma chambre, dans mon lit, à dormir comme tous les étés. Les après-midi, personne ne me voit. Et je suis la tortue, je me mets dans ma carapace, tout est fermé, il n'y a rien qui tourne, ni ordinateur, ni télé, ni rien. Un truc qui tourne le plus, c'est le ventilo et serviette humide que je me colle sur moi comme ça pour essayer de faire descendre la température, que je puisse essayer de survivre aux chaleurs extrêmes de l'été. Il fait de plus en plus chaud et chaque année, c'est record sur record. Et chaque année, je me demande si je vais passer cette période d'été. Donc c'est vrai que là, cette période d'été, c'est un petit peu voilà, le ralentissement, alors que ça devrait être plutôt le contraire pour les astronomes comme nous. On a des nuits beaucoup plus belles, s'il n'y a pas des orages, mais disons qu'on a beaucoup plus envie de sortir la nuit pour observer. C'est vrai que dès que je pourrais sortir observer, bien évidemment, les caméras seront de sortie, micro, machin, patata, vidéo. Alors par contre, après, c'est bien joli de tourner une vidéo, mais il faut la monter. Ça, les temps de montage, c'est très long. Malgré une machine que j'ai achetée qui est puissante, mais qui est pas encore très puissante. Je vais essayer dans un avenir assez proche, parce que là, je me suis rendu compte que sur certaines vidéos, c'est pas que c'était pas possible de les monter, mais le temps des calculs de rendu et les temps des calculs d'exportation, c'était voilà, pour moi c'était trop long. Je me suis souvenu de l'époque où on avait les Windows 95 avec un Pentium 1 350M avec une carte graphique ATI Radeon ATI de je sais plus comment ça s'appelait, les numéros, enfin je sais plus comment ils avaient les codes, machin, tout ça, que ça ramait. Bon, c'était le summum de la carte vidéo à l'époque, mais ça, dès que vous leur demandiez un peu trop, ça... Dès qu'on avait les caméras HD, c'est-à-dire les caméras HD en 1220, 1280, 720, c'était les premières caméras HD qu'on avait. Dès qu'on montait avec ça sur ces ordinateurs-là, c'était blablabla. Là, forcément... Bon, j'utilise pas du matériel comme les GH5 ou des grosses caméras Red ou Arri et trucs comme ça, qui filment avec des 4K 14 bits en RAW et tout le bastin, enfin, avec tout un panel de choses qui fait que la vidéo elle pèse 1 tonne par minute. Non, je filme simplement avec un Pana. Il y a un fil qui pend parce que c'est le micro, qui normalement vient là, mais il est en train de recharger. C'est pour ça que je tourne aussi avec l'Osmo Pocket. Donc le Pana, mais qui tourne quand même en 4K, enfin ultra haute définition, 25 images secondes HDR. Mais le short en 1 minute là-dessus, ça pèse pas 1 tonne comme une Red ou une Aris qui filme en 4K, 422, 14 bits RAW, HDR avec des couches en plus par-dessus de log, de S-log ou je sais pas trop quoi, fait que la vidéo derrière elle te pèse 1 tonne pour 1 minute. Et en 60 fps et en 120 fps, alors que là c'est du 25. Voilà, ça a 25 images par seconde, très haute définition, voilà, ce qui sort une télévision. Et malgré tout, ça, voilà, dès que je lui demande des petits trucs un peu chiadés, et voilà, en rendu, ça, pour le montage de base, c'est-à-dire, je coupe, je fais du cut, machin, je prends le plan là, tac, je le mets comme ça passe, mais alors nickel avec la petite carte qu'il y a dedans, là, une Radeon 580, je sais plus combien. Alors attendez, j'ai l'ordinateur allumé, est-ce que je peux quand même lui afficher les données de l'ordinateur à propos de ce Mac. Voilà, donc j'ai un petit peu derrière, donc c'est un iMac 5K 27 inch, processeur 3,1 GHz, Intel Core i5 4 cœurs. Voilà, donc la carte graphique c'est une Radeon Pro 580 8 Go. Bon, au départ il y avait 8 Go de RAM, moi j'en ai foutu 64 Go. C'est de la 2400 MHz en DDR4. Mais malgré ce que j'ai rajouté de la RAM, il rame. Alors forcément quand je veux faire des montages de nuit, je suis obligé de rajouter moi des petites couches pour essayer qu'il y ait un peu moins de bruit, que la vidéo soit un peu plus stable. Et ça c'est des trucs. Même si c'est avec le logiciel Final Cut que je prends et que c'est pas des plugins que j'ai rajoutés à gauche et à droite, ça aussi, parce que j'ai des plugins aussi que j'ai pris à gauche et à droite, dès que je rajoute une couche plugin, c'est-à-dire d'un titre qui est d'un plugin hors Final Cut, ça c'est ça sort la RAM et puis alors tu peux sortir la voile et puis tu peux sortir tout ce que tu veux.
Donc j'avais pensé à lui mettre un IJPU, mais l'IJPU Blackmagic, celui qui est, alors je vais pas le mettre le même que celui qui a la même carte graphique que celui-là, parce que ça servait à rien du tout. De toute façon, on me l'a bien fait comprendre. J'ai quelqu'un qui s'y connaît bien mieux que moi en Mac et en ordinateur, qui m'a dit non, mais si tu mets la même carte, ça va pas faire deux cartes, qui va prendre les deux cartes, celle de l'intérieur et celle de l'extérieur, et ça va s'ajouter. Non. Il va prendre, si tu lui dis de prendre celle de l'extérieur, il va prendre celle de l'extérieur, et si l'extérieur c'est une 580 aussi, ça sert que dalle si c'est la même que l'intérieur. Donc, je suis obligé de prendre le modèle au-dessus. Sauf que le modèle au-dessus, c'est pas 600 €, c'est le double, 1200 €. Et parce que c'est chez Blackmagic qui a fait une coopération avec Apple. Ça pince un peu. Donc, j'ai vu un boîtier JPU où je peux mettre à peu près la carte que je veux dedans. Je peux même mettre deux cartes. J'en ai même vu un que je peux mettre deux cartes. Alors celui qui je peux mettre qu'une carte, il vaut à peu près 400 €. L'autre, il vaut presque 600 €. Bon, si j'achète d'abord le boîtier et puis après une carte, parce que je me suis renseigné, je peux d'abord installer une carte, plus tard en installer une deuxième. Alors, je pense que je le ferai installer d'abord une carte et après j'installerai une deuxième carte. Mais je pense que la deuxième carte, elle viendra quand même un jour parce que je vais acheter un plugin qui fait qu'on peut faire de la 3D, la 3D simple, mais c'est quand même de la 3D qui demande couche d'habillage et tout ça, demande quand même qu'il y ait une certaine puissance de calcul graphique. Je pense que la deuxième carte elle viendra au moment où j'achèterai ce fameux plugin. Je pourrais faire des choses un peu plus nickel et un peu plus propres pour la chaîne et des animations 3D, voilà, pour faire par exemple, je sais pas, le système solaire par exemple, truc comme ça. Voilà, ou des étoiles, ou même peut-être même les constellations. Ça veut pas dire que je vais revenir sur l'histoire des constellations que je voulais faire. Tant que pour le moment tout le matériel n'est pas... Le boîtier pour les deux cartes, il coûte 600 €. Une carte coûte à peu près aussi 600 €. Donc vous pensez bien, vous allez me dire, oui mais Fred, ça fait aussi cher que l'autre. Sauf que la carte que je vais installer dedans, c'est la même carte qui est fournie dans le Mac Pro. C'est-à-dire, c'est la Radeon 5700. Je vais en mettre une au départ, et puis je vais en mettre une deuxième. J'ai vu que c'était possible de le faire, que c'était compatible de le faire, et que mon iMac était compatible pour le faire, et que à ce moment-là, quand il n'y en aura qu'une, eh ben, il se servira que d'une dans le GPU. Mais quand dans le GPU, j'en mettrai une deuxième, pour en mettre une deuxième, alors je renseignerai si on peut mettre les deux en ça, mais normalement oui. Il est fait pour ça, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, à ce moment-là, je ferai quelque chose de propre. Puis bien sûr, je serai plus installé là, je serai peut-être installé dans l'autre bureau. Donc je ferai une installation comme il faut. Voilà, alors du câble management peut-être pas, mais bon, les câbles seront peut-être posés comme il faut, pas comme là en bordel. Et puis voilà, donc les ordinateurs seront posés comme il faut et tout ça et tout ça. Donc voilà à peu près, donc pour le moment, eh ben comme il rame, et il va ramer pendant encore un petit moment parce que le temps que j'économise de l'argent d'abord pour acheter le boîtier, je sais pas si j'en achète un ou si j'achète le boîtier où il y a qu'une seule dedans, je me contenterai que d'une seule carte pour le restant de la vie de l'ordinateur, ou si j'achète directement le boîtier où on peut mettre les deux cartes et qui est en matière de carte graphique Radeon est beaucoup plus de chez AMD est beaucoup plus évolutif. C'est-à-dire que il est prêt à accepter les futures cartes de chez AMD. Donc est-ce que j'aurais pas plutôt intérêt à mettre un peu plus cher et qu'il accepte les futures cartes de AMD, que je le garde et que si un jour je suis obligé de le changer le iMac parce qu'il m'aura fait comme le MacBook, il va mourir parce que moi je leur mets dans les dents les ordis. Les ordis ça reste allumé pas toute la journée parce que du temps de midi je les éteins. Mais de 5 heures du matin à peu près midi, ça reste allumé. Et après, quand je reprends le boulot à 14 heures, à peu près de 14 heures jusqu'à 19-20 heures le soir, ça reste allumé. Je fais du montage quand je suis sur le montage. Donc, retenez bien la chose la plus importante, c'est que il va y avoir beaucoup moins de vidéos fin juin. Alors, je vous dis fin juin à peu près parce que je vais essayer de compléter le mois de juin. Là, j'ai déjà bien commencé à entamer le mois de juin en vidéo. Peut-être que si j'arrive à finir le mois de juin en vidéo, ben, vous aurez le mois de juin complet comme le mois de mai, c'est-à-dire mercredi, samedi vidéo et dimanche vidéo. Alors dimanche vidéo Lego machin. Et si j'y arrive pas, ben vous verrez que il y aura un peu moins de vidéos, c'est-à-dire il y aura peut-être qu'une seule vidéo par semaine. Je la mettrai en fin de semaine, c'est-à-dire le samedi et le mercredi semaine, je garderai tout ça pour pouvoir
monter les vidéos au fur et à mesure quand même et que je puisse avoir du temps à monter les vidéos quand même comme il faut. Bon, je blablate beaucoup. Allez, je vous laisse parce que là, c'est une grosse vidéo blabla et certains, ça les intéresse pas. Mais bon, c'est quand même l'avenir de la chaîne et je vous informe quand même ce qui va se passer sur la chaîne. Donc, juillet, août, septembre, mi-octobre, peut-être mi-juin, enfin, dernière semaine de juin si j'ai pas réussi à compléter. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas que j'arrête, c'est juste que je vais ralentir pendant cette période de chaleur. Moi, déjà, je serai au ralenti. Donc, voilà. Déjà que je suis au ralenti l'hiver, alors imaginez l'été. Donc, allez, j'arrête, je vous laisse tranquille. Retournez à vos vacations. Retournez observer le ciel si vous étiez en train d'observer le ciel. Si vous êtes en train d'observer le ciel en même temps que vous regardez ma vidéo, bah, merci. Merci beaucoup. Mais enfin, ratez pas la comète peut-être qui est en train de passer, ou l'étoile filante qui passe, ou l'ISS qui passe. Allez. Remettez vite l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et oui, pendant l'été, on essaiera de faire plus de vidéos d'observation. Allez, ciao!